Je m'appelle Camille Autoire, je suis la réalisatrice de La Grande Arche qui est en compétition officielle au Festival d'Annecy. Je décris souvent mon film comme un docu-fiction qui prend une forme de fable poétique. Avec plus de 70 œuvres d'art disséminées dans tout le quartier, La Défense, Paris, est le plus grand musée d'Europe à ciel ouvert. J'ai du mal à comprendre comment j'ai pu ne pas les remarquer avant. Je suis revenue dans le quartier pour dessiner, mais pas avec l'objectif d'en faire un film. Et donc j'ai passé un peu plus d'un mois sur place à remplir des pages d'un carnet de croquis, sans but autre que de me replonger dans ce quartier un peu par mélancolie. J'avais posé le carnet sur une étagère et je l'ai repris et je l'ai feuilleté un peu comme ça. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais les mêmes adjectifs pour décrire les œuvres d'art du quartier et un sans-abri que j'ai beaucoup dessiné qui vivait là-bas. Indépendamment de ma volonté, il y avait déjà une histoire, un parallèle qui existait entre cet homme et ses œuvres. Et c'est là qu'est née vraiment l'idée d'écrire un film à ce propos. Je me demande à quoi il rêve. Je voulais que mon ressenti sur ces inégalités qui sont vraiment mises en avant dans ce quartier de par l'architecture, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Je ne voulais pas le montrer par la misère, mais je voulais montrer par autre chose. Et du coup, j'ai choisi le prisme de la vitesse et de montrer à quel point les gens qui vont quelque part ne peuvent pas rencontrer des gens qui n'ont pas de but. Je fais plutôt de l'animation en volume et en fait tout ce qui est peinture, je l'ai toujours gardé un petit peu pour moi à côté sans vraiment imaginer que ça pourrait faire un film parce que je suis pas animatrice 2D du tout. Donc c'était mon premier projet en 2D et j'ai pu me positionner que en décor et en mise en scène en déléguant complètement l'animation à une équipe. Donc la technique c'est du pastel sur papier, pastel aquarellable, donc une partie du film qui se passe de jour et sur fond blanc et la partie de nuit un peu plus fantastique est au pastel sur fond noir. Et dans ces décors donc sur papier, l'équipe d'animation a intégré des personnages animés sur TV Paint. Là en fait c'était super confortable de pouvoir être pas animatrice sur ce projet et de me rendre compte que je pouvais faire des films en 2D sans savoir animer en 2D, c'était chouette. Il s'est posé la question de garder ma voix. Moi, j'étais pas du tout pour parce que le projet est déjà assez intime et ça me permettait pas du tout de m'en détacher. Et assez rapidement, j'ai pensé à Flora Fischbach. La collaboration s'est faite comme ça. Ça a été très rapide parce que le texte lui convenait. En fait, c'était une mélancolie qu'elle a, elle, de base dans sa voix. Donc, en fait, on a fait très peu de prises et c'était assez rapidement OK. Le compositeur de la musique, c'est Bachar Markhalife. Et enfin, je dois quand même parler du travail du sound design qui a été vraiment brillamment réussi par Mathieu Tiget, mon ingénieur du son, qui a eu vraiment une démarche documentaire en allant enregistrer des sons sur place, en passant toute une journée à la Défense pour voir les différents moments, sentir les différentes pulsations. Et je trouve que la combinaison de la musique, de la voix et du sound design, elle confère vraiment beaucoup de poésie à mes images et elle les révèle vraiment comme ce que j'avais imaginé avant, donc je suis très fière de cette partie du projet musique et images.